Bon, ben alors aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième interview des anciennes gloires du Grass Track français. Après Yves Charbonnier, la première interview, donc un des premiers pilotes français, en tout cas un des pilotes, un des derniers survivants, qui a aujourd'hui 97 ans. Aujourd'hui on s'attaque aux années 70 avec les deux Bernard. Voilà, c'est bien. Donc à gauche on a Bernard Gob, à droite Bernard Tison. Donc deux anciennes gloires des années 70, des courses sur piste. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On se retrouve aujourd'hui directement dans l'herbe de la piste de Grass Track de Marmande, sur le site de Carpette. Nos souvenirs. Effectivement. Donc on va commencer l'interview de façon assez simple. Vous allez me donner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Et la profession de vos parents, tiens, savoir si c'était des gens qui étaient déjà en rapport avec la moto ou pas du tout. Voilà, pour essayer de créer un premier lien. Donc Bernard, je vous en prie. Et je suis né le 23 septembre. 23 septembre 45, à Saint-Hilaire-la-Noye. C'est une petite commune à côté de la Réole, c'est ça? Voilà, une petite commune à côté de la Réole, parce que ma pauvre mère n'a pas pu me porter à la maternité, elle n'a pas eu le temps. Voilà, donc Je suis né à Saint-Hilaire. Et dans la brouette. mes parents étaient agriculteurs. Pas du tout de moto. C'est parti avec des courses amateurs. À 14 ans. Vous vous êtes acheté une première moto? Ouais, Vous non, aviez une mon moto frère, de route par exemple? Ou comment c'est venu la moto dans la famille? Comment c'est venu? Mon frère aîné qui était un peu dans la moto. Et bon, moi j'ai suivi évidemment, 5 ans derrière. Et bon, à 14 ans, j'ai failli me payer le mur de la maison. Quoi. Enfin, je suis là. Il est là et encore bien. Voilà. Et alors Bernard numéro 2? Bernard numéro 2, né 5 février 1952 à Moulon, petite commune à côté de Libourne. Vos parents? Mes parents, alors mon père et ma mère étaient du Lot-et-Garonne, à côté de Marmande. Mon père était boulanger et avait une moto. Et s'est toujours occupé du Grass Track. Et donc, donc votre père baignait déjà dans cet univers-là? Mon père baignait dans le Grass Track. Et mon frère courait avant moi. D'accord. Donc je suivais. Ok. Et c'était un grand frère donc? C'était un grand frère. Un peu comme c'était un grand frère de 5 ans de plus que moi. Ah, également. Voilà. Pareil. Beaucoup de similitudes. Hein. Et qui courait avec un 175 chape à alcool. Mais je pense qu'il courait beaucoup plus avec les filles que sur la moto. D'accord. Et du coup, j'enchaîne avec la deuxième question. Donc, quels sont vos premiers souvenirs de Grass Track, mais en tant que spectateur là? Ah, Les premières courses que vous avez vues Je laisse le choix à Bernard. trop dur. Spectateur. Est-ce que vous alliez aux courses Ah oui, avant bien de sûr. devenir Oui, pilote? bien sûr. Ouais. On allait à la Réole, à mi-chemin, c'était le top là. Et ça date des années... Et bien juste après que Yves Charbonnier avait arrêté, il y a eu un vide. Et je ne sais pas combien d'années. Et du coup, que je me suis relancé, moi et mon frère aîné. On a fait venir beaucoup de monde et ça fait que le Grass Track est reparti. Sinon, à la Réole, le Grass Track, ils avaient arrêté. Ah d'accord, il y a eu... Ils avaient arrêté. Et alors, c'était quand on a quoi? démarré- C'était 58 ça? Quand ça s'est 70, arrêté? 70. 60. Ah oui, Ah, le au Yves, début. Le Yves, mais nous, 70. Ils s'étaient arrêtés avant. Et la Réole avait arrêté le Grass Track. Il faisait du motocross à Loupiac de la Réole. Et alors, nous, Pouffelin, qui était coureur, Oui, René, il a monté la section Grass Track à Maurizès. Maurizès, section Grass Track. Sinon, il y avait un club la Réole avec Grass Track. Et on a commencé à courir à Maurizès en 70. Oui. Si je me rappelle. Oui. En 70. Et il y avait un peu d'eau. Et il y avait beaucoup d'eau dans le bas. C'était énorme, bord, la moto. C'était les époques héroïques. Héroïque. Fallait en vouloir. Et moi, je suivais, puisque mon frère courait, donc je suivais depuis les années 66, puisque je me rappelle des voyages avec un célèbre camion, où on allait à Roanne, dans le Puy-de-Dôme,
avec sur le plateau arrière 5 ou 6 motos, uniquement des 175. Les normes, j'ai oublié. Donc c'est l'histoire, on est tous issus d'aller voir ces Grastrac ou d'aller voir mon frère participer. Et donc quand vous avez commencé, quel type de catégorie il y avait dans ce sport-là et avec quelle moto vous rouliez vous? Ah ben, il y avait les 250. Il y avait les 250, il y avait les 175, Ouais. 250 Voilà. et 500. Et c'est ça. Voilà. Tout ça en Jap alcool Voilà. Oui, tout ça à l'époque. Il y avait quand même, toi, à l'époque, tu avais peut-être un ESO déjà ou t'as commencé Oui, j'avais les os, moi. Ouais. C'est un Jawa, quoi. Ouais. Jawa. Mais tu avais commencé avec l'ESO ou avec un Jap? Ah non, les os. Avec les os. C'est la moto pour plein. La moto à René, d'accord. Voilà. Et mon frère aîné, il avait jeté la moto de Raymond Sort. C'est comme ça qu'on a démarré. Oui, parce qu'à l'époque, Raymond Sort était notre maître. Voilà. D'accord. C'est lui qui nous a appris, c'est lui qui nous a initiés à la mécanique de ce Grastrac, de ces moteurs à alcool. Hein. Voilà. Et à l'époque il courait plus? Si, Il courait encore? Encore. D'accord. Ah, il nous donnait toujours des coups de pied. Il donnait des coups de pied dans les virages. À l'ancienne quoi. À l'ancienne, oui, mais c'était Raymond. Voilà. Moi, La course et lui après, c'était pas le même gars. La course, on ne le reconnaissait pas. C'était comme ça. C'était un compétiteur, c'était un méchant. Voilà. Et après, c'était un brave homme. Ah d'accord, comme quoi la compétition ça change les gens. Il s'est mis au Grastrac pourquoi? Je sais. Et parce qu'il a été radié du Ah, rugby. radié du rugby, oui, c'était un Radié du boxeur. rugby parce qu'à Toute la famille sort. ça bougnait. Et oui, on régnait dans le rugby à Miramont Voilà. avec la famille Albertini. Voilà. Alain et Voilà, et Christian. Alain et Christian. Et donc à votre époque en fait c'était un nouvel essor après le Grastrac des années 50. Voilà. Ah oui. Il y a eu une période creuse Ouais. et donc on était fin 60, début 70. Oui. Et là on a eu une nouvelle génération Il y a eu cette, qui s'est voilà, il y a réinstallée. eu cette génération, nous. Ouais. Et ça représentait combien de pilotes? Ça représentait, après 70, je me Et à Maurices, on était bien une 6 cinquantaine. ou 8 pilotes à Maurices. Rien qu'à Maurices déjà. Ah, je pense qu'on était bien une cinquantaine. Hein. Ah oui. D'accord. Ah oui, on Oui. était... Et alors il paraît que vous vous entraîniez. Où est-ce que vous vous entraîniez? On m'a dit que il y avait des champs. Alors, Bernard se rappelle, lui, s'est peut-être entraîné on s'entraînait à l'Aréole, à Maurices. Il n'y avait pas les petites pistes clandestines dans les champs où on roulait un peu Non, pas encore. Non. Non. Non, moi, pour mon cas personnel, à cette époque-là, j'avais un garage mécanique à côté de Libourne et on avait construit une piste derrière de speedway. Donc je m'entraînais, j'avais la chance dans les années 72, 13, d'avoir cette piste et de m'entraîner dessus. Voilà. Ça. Ah, du coup, un nombre d'heures de roulage important qui a Moi, permis de faire de vous un grand champion. Ce qui m'a permis d'aller mesurer avec les étrangers. Voilà. Voilà, oui, effectivement, c'était une discussion qu'on avait eue tout à l'heure hors caméra, qui était posée par une personne hein, qui était de savoir pourquoi effectivement, quand vous faisiez des sorties à l'étranger, malgré un palmarès assez imposant en France, vous aviez du mal face aux autres pilotes des autres nations Ouais. majeures comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Ben, on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on ne courait pas assez. Voilà, Et donc, c'est purement après, le nombre d'heures de c'est purement roulage. Le nombre d'heures de roulage et après la qualité des compétiteurs. Voilà. Plus tu roules avec des gens qui sont plus forts que toi, Voilà. plus tu prends le rythme. Voilà. C'est normal. C'est ça. Donc on avait des gens qui venaient chez nous qui s'appelaient Lindblom, qui s'appelaient Fallen, il y avait. ouais, mais ça c'était avant nous. Avant, oui. Mais c'est ça, vrai. qui s'appelait le Hollandais, le grand Hollandais, Stirling, non le Hollandais, j'ai perdu le nom. Ça reviendra, excusez-moi. Et donc on s'est mesuré avec ces gens, ça nous a permis de passer à un niveau supérieur. D'accord. Et donc à votre époque, à vos débuts, il y avait combien de pistes en Aquitaine ou en France en général On avait, 20-25 courses. oui, 20 ou 25 courses. dans ces années après 70, on avait énormément de pistes parce qu'on faisait une piste dans un champ. Voilà. Voilà, mon père qui
s'en est occupé avec d'autres, faisait une piste dans n'importe quel champ. On avait un champ qui était un champ de patates, mais on n'était pas difficile. On courait, on s'entraînait, on courait. Le samedi, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de piste. Le dimanche, il y avait une course. Juste à côté, là. C'est comment ça s'appelle? Juste à côté. Il y a des tribunes, une mate comme ça. Et ben, un morceau, c'était un champ de resto, de blé. Et puis à côté, il y avait les rangs de vigne. Et donc, on avait beaucoup, à cette époque, c'était plus facile d'organiser voilà. des manifestations. Voilà, on n'avait pas tous ces problèmes que l'on a actuels. Voilà. Donc, on avait des courses, on allait dans le centre de la France, on allait dans le nord, on allait dans le sud. Je me rappelle, moi, je suis allé courir avec René Poplin à Vesnes-sur-Elpe, qui est dans le nord. Après, on allait à Saint-Ronan, on allait à moi, je suis allé à Beauvais. Une petite anecdote quand même. J'ai pris ma moto de Grastrac dans le train à Libourne et je suis allé faire un entraînement, inaugurer une piste à Beauvais en 1975 ou 16. En train. En train. Ça c'est... Oui, mais il y a des choses. Après on roulait, je me rappelle, à Uzès, dans le Gard, on roulait, partout. Uzès, j'y étais, oui. On roulait partout. À cette époque, en 1972, je vous ferai voir des photos, j'allais courir à Montagnana, en Italie, dans le nord de l'Italie, avec un vieux Renault que je vous ferai voir les photos. Alors du coup, et vous Bernard, Gob, vous avez eu l'occasion d'aller courir à l'étranger également? Non. J'ai failli courir avec... lui, il voulait m'emmener. Ah bon? Il y a eu la pénurie de carburant. Oui, 73 alors? Voilà. 73. Et on devait partir en Allemagne. Manque de peau à cause du carburant. On n'est pas parti. Et ouais, à cette époque-là, je roulais déjà beaucoup en Allemagne, puisque voilà. En 74, j'ai gagné le casque d'or en Allemagne. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir un père qui était féru de Grastrac. Donc, voilà. J'ai baigné là-dedans. Et donc... Oui, et toute la famille vous apportait. Toute la famille nous apportait. Voilà, hein. Et déjà, en 72, j'ai commencé l'hiver, j'allais m'entraîner sur la glace en Suède, faire des courses sur glace. Alors, autre chose, j'avais une vieille moto qui à l'époque était, j'aurais dû garder, un super cadre qui s'appelle un cadre Lépine, qui était un constructeur à Bordeaux. Et j'ai roulé un an avec ce cadre, et j'ai emmené ce cadre en Suède, dans le coffre de la voiture, et à la place j'ai ramené une moto de glace. C'était les petits... Ah, vous avez échangé un cadre spécifique. Ouais, c'était surtout pour la douane, pour ne pas payer les frais. C'est ça. Parce qu'on était tous un petit peu, à l'époque, c'était pas être truand. Il y a toujours eu cette histoire. On allait un peu filou dans le bon sens du terme. On allait en Angleterre chercher des pièces. À cette époque, j'avais une DS ou une idée, je ne me rappelle plus. On démontait à l'arrière le dessus du réservoir d'essence et tout autour, on bouchait de soupapes, de jabs, de tout un tas de pièces mécaniques pour ne pas payer de frais à la douane. Oui, bien sûr. Et on partait à 7h du matin ou 6h30 et le soir on était à Calais. Hein. Bon, on ne roulait pas à 90. Oui, effectivement. C'était le truc. Toute la nuit on roulait. On aurait pu... Je voulais t'amener. Tu te rappelles pas? Non. Ah ben bon? Non. Ben attends, en 73, je pense que j'ai eu un accident à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, avec le Suisse Max Morph, où j'ai fait un traumatisme crânien, je suis resté 15 jours et 1 ou 2 jours en coma. Et j'en suis revenu. Il m'a vendu sa moto quand même. Je t'ai vendu ta moto? Ah bon? Non mais ça, tu te rappelles de ça toi? Oui. Le jab, c'était la moto. Je sais pas. Mais je n'ai plus, alors ma mémoire, où ce sont tous ces accidents, où c'est, j'ai beaucoup de vide, beaucoup de vide, je ne sais plus, d'ailleurs je ne me rappelle plus du tout cet accident dans le nord de l'Allemagne, là je ne me rappelle pas du tout, j'ai d'autres petits trucs comme ça, je ne me rappelle pas. Le jab Petersen, Les camps Petersen. Ah oui. Ouais, parce qu'on faisait les courses, on faisait le trajet, on est souvent au Danemark, on avait un préparateur qui s'appelait Petersen, et j'en profitais parce que j'avais un autre collègue qui s'appelait Jan Nyom Nielsen. J'allais avec lui, je m'arrêtais au Danemark, on allait s'entraîner en Suède et le préparateur Petersen habitait à 10 km de chez Jan.
Voilà, donc on faisait de pierre en coup. Voilà. D'accord, du coup ça devait être quand même des sacrées aventures parce que déjà que nous à l'heure actuelle avec les GPS Ben, mais non, et tout ça, ça reste des aventures et ça reste compliqué. Je n'ose imaginer dans les années 70. Ah, mais attention, on savait lire sur une carte. et voilà, 72, on allait quand même au nord de la Suède, sans GPS. Eh ouais. Et donc on est revenu. Et alors justement Avec beaucoup de péripéties. votre plus grande aventure, Bernard, vous sur une course, sur un trajet pour vous rendre à une course en France, puisque vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à l'étranger. Oui, ouais. Votre plus grande aventure de trajet pour vous rendre à une course. Parce que c'est toujours des fois assez épique, les pannes de camions, Les plus longs, ça- les vols de moto. Ah oui, Raymondson en a eu une voie de moto. Ouais. Ouais, ah, je me rappelais plus. À Carpentras. Ouais, il l'a récupéré, pas loin. Mais moi, bon, je suis tombé en panne pour aller à Rumilly. À Rémilly, ouais. On est en panne là, je sais pas où là. On avait une très belle course qui était à Rémilly. Rumilly, ouais. En C'était Haute-Savoie. du sable blanc. Il pouvait pleuvoir. Et ça tenait. Ça C'était, tenait. Ça compactait le sable, c'était incroyable, du sable carrière. Une piste. Et alors nous on tournait, mais alors on tournait Bussy, le Suisse Bussy, Philippe, ouais. Ah, mais un avion. c'était, on avait, bon, c'était, Un avion. c'était notre maître. Bon, moi, Ouais. j'ai eu la chance de le connaître et de courir avec lui, puisque je partais en Suisse chez lui. Il m'avait fait connaître une voisine, des connaissances à lui, où je mettais ma moto chez les gens, je réparais ma moto, et dans le week-end, avec Philippe, on montait en Allemagne courir. J'ai eu cette chance de partager beaucoup de courses avec Philippe. Donc vous avez fait quand même, Bernard, vous avez fait de nombreuses courses en Allemagne. J'ai fait de 73 jusqu'en 1978. J'ai fait Donc 5 ans de course à 5 l'étranger. ans de course à l'étranger, mais deux Et la meilleures- saison commençait quand, se terminait quand La saison commençait pour moi l'hiver avec les courses sur glace. Donc je Oui, on va commençais- en parler après. Et en mars, j'avais ma première course qui était à Schloss, dans le nord de l'Allemagne. Et après, j'allais jusqu'en septembre à Bergopten. Et c'était la Mais du France. coup, est-ce qu'on peut considérer que vous étiez un pilote professionnel ou À pas à cette l'époque, j'étais époque-là? un pilote professionnel. J'étais un pilote professionnel, Bernard arrêté 77, et moi j'étais professionnel où je peux dire que j'ai vécu de 74 à 78, parce qu'on était payé à l'engagement, c'est-à-dire à la Oui, il y valeur avait un du- start money, ce qu'on appelait ouais, le avec start la money. valeur du gars. C'est-à-dire que quand j'allais en Allemagne, les premières années, je me suis fait connaître. Quand j'ai commencé à me faire connaître et avoir des podiums, c'est-à-dire à être 3 ou 4e, les organisateurs, l'année après, en mars, venaient nous faire signer les contrats. Et à cette époque-là, on était payé en marques. Et pour démarrer, on avait 800, 1000 ou 1500 marques suivant la valeur du pilote de déplacement. Ce qui faisait une somme. Ça faisait une belle somme puisqu'on multipliait par 3. Voilà. Et après, on avait des points, si on Oui, était dans voilà. les 3 premiers ou 4. Voilà. Et donc, sujet suivant avant d'aborder la glace, effectivement, si on revient sur donc vous étiez des pilotes de Grass Track, si on revient sur le speedway en France à cette époque-là, est-ce que vous avez souvenir qu'il y a eu des pistes, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'organisation d'événements de speedway, puisqu'on Alors, a déjà compris qu'à cette Si époque-là, Bernard se rappelle, oui, le- je te laisse, on avait notre course de speedway à Brest. C'était Brest? Beauvais. Non, non. Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. C'est un brieuc. On avait un speedway Voilà. euh, Samedi. international où on courait avec les étrangers. Voilà. Le samedi soir, et là c'était alors je ne me rappelle pas trop, je pense que c'était 75 ou 16. Ouais. Ouais. Ça a commencé dans ces années-là. Ouais. D'accord. C'était Et- quoi? C'était des promoteurs anglais qui avaient juste traversé la Manche et qui s'étaient Je dit sais tiens, on va plus. organiser Je un sais truc pas. à. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, les souvenirs sont loin, je ne sais pas. Ouais, il y avait cette course. On a eu organisé quand même, avant, je pense, à côté de chez nous, à Saint-Médard-de-Vizière, Ah oui, sur les cailloux, sur la place. Sur la place. Sur la place? sur la place, ouais. Sur, c'est sur une piste en Des gravier? cailloux sur comme une ça, piste en gravier. Les voitures, tous les pare-brises explosés. Ouais, ça rappelle. Et ça, c'était des tentatives. Hein. Et Oui, c'est ça, c'est- On a fait Saint-Brieuc, on a fait Saint-Médard-de-Vizière.
Sur des pistes d'athlétisme en cendré, par exemple, à l'époque, il y avait... Non. Non, Non, on n'avait c'était- pas encore le. Non, non. J'ai pas souvenir. Non, j'ai pas souvenir. Il a fallu attendre les vraies pistes de speedway dans les années, je sais plus, 80. C'était 84 ou 86 ici. Ouais, me 84 semble-t-il. ou 80. Bon, pas ici, non. Elle est beaucoup plus récente, là, il n'y a pas longtemps. Non, que- non, celle-ci, si. C'est- Ah, oui. il est monté. Et il y a Oui, eu une course là. Hein. Non, mais. Il avait les tribunes là. Si, c'est Et 84 alors ou 86. Avec des trajets là. La piste de speedway Ouais, Et ouais, alors celle-ci, ouais. Ouais. Et alors C'est la première vraiment fixe, définitive. Ouais, mais donc, Parce que pour revenir sur Saint-Brieuc, là, mais c'était une piste qui était qui était bien. permanente, mais qui était Non, permanente non, ou non, c'était non. fait. C'était une piste Une place fabriquée. fabriquée. D'accord. Bien la piste. Complètement, Oui, qui était, oui, il est bien préparé, oui. Ah oui, oui. Non, non, mais je pense que ce sont les deux seuls. Oui, je me rappelle pas l'étranger, quelle nationalité. Et alors du coup, Les Anglais, pour faire les alors, Anglais. pour faire une course occasionnellement comme ça dans l'année en speedway, vous aviez des motos de speedway? Comment? Nous, on avait déjà des motos de speedway. Ouais. Mais du coup, à quoi ça vous servait? Je me pose la question. Alors, Aucune fois, ça, c'est- euh, on montait à Saint-Brieuc avec le cadre Speedway. On est monté le lendemain. Le Ah, dimanche donc après. l'important était d'avoir un cadre. ouais. Oui, voilà. Ah, Voilà. oui. Après, c'est on le Le cadre réadaptait les et l'argot de 19. Et là, d'accord. Il a venu de Speedway. Ouais. Donc, moi, j'ai eu quand même la chance d'aller courir, d'aller m'entraîner en Allemagne, en speedway. Parce qu'en speedway, en 13 ou 14, faudrait que je recherche, j'allais courir 74 avec un copain qui est maintenant décédé, qui s'appelle Taxi Henry. Et la petite anecdote, on a acheté un speedway neuf à Francfort, qui s'appelait à l'époque Neckermann. Ce magasin, il vendait des motos de speedway. Donc on a été acheter notre moto de speedway. On est parti après Francfort dans un stage de speedway. À cette époque, c'était un Allemand très connu qui nous faisait les entraînements, qui est décédé. Je vous dirai le nom tout à l'heure quand ça reviendra. Mais donc j'avais la chance, moi, de m'entraîner en speedway. Ce qui m'a permis de monter un cran dessus. Ouais. Mais enfin, moi, t'étais quand même plus attiré par les grandes pistes. J'étais plus attiré des grandes pistes parce que j'étais plus porté sur la vitesse. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. Je pilotais pas comme toi, je pilotais plus facilement sur une grande piste. Ah, oui. Ah, mais mon pilotage, des fois, j'allais pas vite. Hein. Oui, Je freinais la moto. Tu étais en travers complètement, Voilà. donc c'est ce qui permet. Ce virage, là-bas, j'arrivais full la caisse. Je couchais tout. Tout à plat. Et après, j'ai accéléré, je repartais. Et donc, nous, ça nous permettait, quand on pouvait, de le passer à l'extérieur. Ou pas. Ou pas. Oui. Ou pas, faut bien le dire. Ouais. Parce que Bernard était un sérieux concurrent, ouais. Ouais. On s'est. 70 coupes. En 7 ans. Enfin, cette septième saison, je n'ai pas fini. J'ai arrêté en juin à Balessac. Alors, moi, je les ai pas comptées. Elles sont dans un vieux hangar. Ouais. Mais on ne m'arrête pas beaucoup. Hein. Moi, j'en ai donné, j'en ai. Ouais, moi aussi. Ouais, voilà. c'est- Mes drôles sont amusés avec. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, moi, j'ai qu'une fille. Donc, elle n'est pas du tout dans la moto. Et oui, oui. Donc pour Bernard Tison, une petite question là. Est-ce que vous avez eu des faits d'armes apparemment? Vous avez couru avec Briggs, Ivan Moger, Ole Olsen, Egon Müller, Alors, toutes ces stars de toutes ces l'époque. stars de l'époque, la petite anecdote que j'ai dit à Bernard, j'avais ce fameux moteur Westlac en 1977 avec 2 carburateurs. Donc j'ai commencé à courir en mars 77 à Sloch. Donc là, aux essais, Egon Müller est vite venu me voir, j'ai une photo qui le prouve. Il a mis la main sur ma poignée accélérateur, il a regardé la moto. Le matin aux essais, j'étais devant. L'après-midi, il s'est mis à pleuvoir, j'étais par terre et Egon était devant. Voilà. Et après, on va un petit peu plus loin, mai 77. Alors, mai 77, je courais un 650 mètres al trip entre Munich et Francfort. Et là, par contre, premier Ole Olsen, deuxième Barry Briggs et troisième Bernard Tison. Là,
Et là, c'est une consécration. C'est On une se dit, consécration. effectivement, J'étais- ça y est, on a rattrapé le retard J'étais dans par rapport aux les autres pilotes étrangers. Voilà. 10, On se dit, on est 15, arrivé, dans les 10-15 mondiaux à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait 2 fois les championnats du monde à 1000 mètres. J'ai fait quart de finale, demi-finale à Ersheim et Farkinchen. D'accord. Après est arrivé 77, je me suis marié en 76. Donc j'ai eu des différends avec ma famille. Donc je n'ai plus eu les moyens pour acheter des moteurs. Et quand on n'a plus de moteur, on n'est plus devant. Oui, ça c'est Voilà, c'est ça. c'est C'est un le du classique sport du mécanique. sport mécanique, voilà. Si t'es pas toujours en recherche de performance Et oui, Et c'est ça. alors, avec du matériel on neuf. revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on se payait tout. Et voilà, et ça c'était une de mes alors- questions, c'est en termes de sponsoring, est-ce qu'il y avait quelque chose Non. ou est-ce que c'était vraiment tu utilisais ta paye et point barre quoi. Tu utilisais ta paye, tu utilisais tes contrats et tes deniers. Hein. Donc à l'époque, en 77, j'ai acheté un Transit neuf, une caravane, et je suis parti avec ma femme toute l'année courir en Allemagne. Et mes contrats me Ah oui, permettaient une saison de complète. Et oui. Là, j'avais mes contrats, puisque de gens du voyage, carrément on Ouais, part à l'aventure, voilà. on n'a Ouais, plus de ouais. maison Ouais, et j'ai des photos et c'était. Et donc j'ai eu quelques mésaventures, j'ai gagné des courses, je suis tombé, j'ai douté. Et après, je ne m'appelais pas Philippe Bussy. Philippe était le super. Philippe, il tournait, il tombait, il se relevait, il était devant. Moi, il me fallait plusieurs courses pour revenir. pour que reprendre ma la tête confiance, reprenne la confiance. Ouais. Ah, ouais. pour évacuer. À un moment donné, dans la fin 77, alors l'autre histoire, ce super moteur qui était sur Westlac à 2 carburateurs, la fédération internationale l'a interdit. Trop de puissance. Donc, fin 77, on n'avait plus le droit. On sait très bien que dans le milieu sportif, il faut avoir le milieu familial. Oui, il faut avoir l'entourage pour C'est- avoir la pour confiance avoir et la confiance apporte et la malheureusement, performance. c'est vrai. Voilà. Ah, mais ça a Après, été, ouais. j'ai été Encore obligé- plus dans un sport où on prend des risques. Voilà. Et donc là, après, j'ai douté petit à petit, j'ai arrêté. Je suis quand même resté jusqu'en 80 champion de France, mais bon, Ouais. après, je ne courais plus en Allemagne. Et vous Bernard, simplement avec les cachets que vous récupériez sur la France, ça payait quand même, c'était à l'époque, oui, bon, on arrivait quand il y avait même des à petites joindre les courses, deux bouts. évidemment, ils payaient suivant les spectateurs. S'il n'y a pas beaucoup de spectateurs, Mais on a eu la gagnait moins. chance, d'avoir beaucoup de courses. On avait 25 ou 30 Oui, courses voilà, par voilà. an, par Mais alors, saison. on allait courir à Florence. Alors là, le dimanche, je gagnais ce que je gagnais dans le mois. Rien que le dimanche. En une course. Voilà, à une course, je gagnais ce que je gagnais dans le mois à maçonnerie. Alors, je reviens sur Bernard. Ça va peut-être vous paraître, il faudrait traduire, mais c'était énorme. À l'époque, en 77, comme j'avais gagné beaucoup à l'étranger, je prenais 5000 francs par course. Donc, je ne sais plus combien tu gagnais dans un. je me Ah dis- oui, ouais. En engagement Un pour courir engagement en France. Pour courir en France. Ça durait qu'un an. Ouais. Et la fréquentation à l'époque des courses, le public. Ah oui. Ouais, le public. Alors, nous avions, il faut le dire, Chacun son. chacun. C'est sûr. Alors, Chacun son fan club. chacun son fan club. Ouais. Je me rappelle, moi c'était les Artilleurs du Sac, puisque j'ai monté ce club avec mon père, avec ma, si on peut dire, ma notoriété. Ouais. Et donc j'avais À côté de l'aérodrome. des copains Oui. où là, Modger courait avec nous. Ivan courait Moguer. avec moi, Ivan Oui. Moguer, où j'avais fini deuxième. Bon. Et à l'époque, mes copains se bataillaient avec le public, parce qu'on avait des gens qui nous sifflaient. Parce que quand tu gagnes, on te siffle. Oui. Moi, on me sifflait. On applaudissait Bernard s'il était derrière, mais moi, on me sifflait parce que Voilà. c'est Oui, comme ça. vous étiez l'homme à abattre. J'étais l'homme à abattre. Voilà. Et en Et France, mes on alors, aime bien pour- les seconds couteaux. Pour revenir à mes copains, ils montaient dans les arbres et ils se tapaient avec les spectateurs. D'accord. Et ça, c'est. Ah oui. J'en avais moi aussi des cigars. Ils de Bazeille. Oui, il a un peu picolé. Quoi. Oui, ils avaient tous. Oui. Et alors, allez, doucement. Et il voulait te casser la gueule, toi. Mais non, c'est mon copain. Et ça me fait plaisir parce que ces choses-là, Oh, on quoi. ne s'en rappelle plus. Ouais, Vous êtes là et c'est bien. ça revient. Parce que ma mémoire, je ne le sais plus. C'est un grand plaisir d'être avec lui. Ah ben, ça nous fait plaisir aussi
de perpétuer, et là pour le coup pour l'éternité, parce que grâce effectivement Ouais. au numérique, on va pouvoir garder ça très 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 longtemps. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, C'est sûr. pour honorer toutes les anciennes gloires qui ont écrit de très belles pages d'histoire de ce Qui ont sport-là, participé. qui est un petit peu à l'heure actuelle, à l'heure actuelle on est un peu dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu avec d'aussi bons pilotes qui performent à l'étranger et qui font des résultats absolument Merveilleux. extraordinaires et merveilleux, compte tenu effectivement du potentiel qu'il y a en France, c'est-à-dire très peu de pilotes, très peu de courses, très peu d'entraînement, très peu de moyens financiers, très peu de sponsoring. Je te coupe. Beaucoup d'entraînement par rapport à nous. Je trouve que Oui, mais comme beaucoup moins de courses, effectivement, vous Oui, vous entraîniez. d'accord. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on Oui. s'entraînait en course, quoi. Quand on Oui, démarrait, on oui. démarrait directement par faire des la courses course et que ça permet- venait. La course, c'est un entraînement. Voilà, c'était Effectivement. un propulseur. Mais alors, ça on revient à permettait. ce que l'on a dit. Nous avons permis à Mathieu et à Stéphane Oui. Trésarieux et Philippe que Berger, j'admire, David et Philippe Ochocri, Berger, et tout- et les Dubernard, et les Goré, toute cette génération d'avoir qui va être la monté suite. et d'avoir réussi, Hilaire. d'avoir réussi à avoir un champion du monde. C'est Tout énorme. Oui, à fait. oui, oui. C'est Oui, énorme. c'est un, quand même. effectivement, c'est un cheminement sur plusieurs générations. Voilà. Et on le voit dans toutes C'est, les catégories sportives, tous les sports. C'est comme ça. Il faut qu'il y en ait qui arrivent en demi-finale, pour qu'il y en ait qui arrivent Voilà. en finale, pour Voilà. finalement avoir un grand champion. Voilà, Donc nous avons été les précurseurs. les précurseurs après Yves et Raymond. Voilà, c'est ça. Après Voilà. Yves Charbonnier et Raymond Sort, vous avez été la deuxième génération, effectivement, de De pilotes qui ont pointé leur nez à De l'étranger. branleurs. Mais j'allais voir à l'Aréole, à Mijema, j'allais voir les fers blondis. Ils Oui. tournaient. a commencé à être devant moi après 77. Patrice, Et du coup, pour revenir à Bernard, vous avez réussi à faire venir des stars internationales avec votre notoriété pour courir en France? pas est-ce que- beaucoup, uniquement Ivan Moger en 74 certainement Qui a couru où? chez nous aux Artigues. Ouais, D'accord, je me rappelle. Ivan de Moger qui Ivan est Moger. venu courir J'ai les aux photos. Arctiques de Lussac. J'ai les Ça photos. nous Il fallait intéresserait envoyer à Caillasse, effectivement Et d'avoir. on avait une très très belle piste. Ouais. On avait une très très belle Ah, piste oui. aux Artigues avant qu'il la transforme. Mais ça ressemblait un peu au speedway. C'était C'était pas la terre, c'était la grave. C'était la Mais grave, fine, c'était un peu un grand speedway. Voilà, un grand speedway. C'était un. Ce qu'on appelait les Sandbahnrennen en Allemagne. Oui, les mais courses sur à sable. l'époque, le sandbahn, à l'époque, c'était que du 650 mètres, 850 mètres et 1000 mètres. Moi, j'ai couru en 73 à Farkinchen en Allemagne, 1200 mètres sur l'herbe. Et là, j'avais. Alors, j'ai couru aussi, Bernard, j'ai couru à Mühldorf, qui est un 1000 mètres. Et à l'époque, Mühldorf, c'était un 1000 mètres, relevé comme ça, Avec une inclinaison dans les virages. et t'avais peur. Et j'ai fait l'hôpital aussi, à Mühldorf. Ah oui. Et Yves Charbonnier nous a parlé d'une piste qu'on a un peu de mal à retrouver, donc je ne sais pas si ça vous dit Tétéro. quelque chose. Non, pas Tétéro, effectivement. Celle-là, elle existe toujours, elle est facile à localiser. Elle tourne, elle Mais sort. oui, voilà, c'est mi-motocross, Voilà, mi-grass c'est ce track. qu'il faisait. Et non, il me parlait d'une piste qui faisait 2 km de long. Et il m'a dit à Gotha. Non, n'a pas connu. Elle a Donc pas... voilà, avec un départ à 33 pilotes sur 2 lignes. Ah ouais, non, je n'ai pas connu. Donc Mais- voilà, ça reste un mystère parce qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus. Alors, Ah bon, La petite d'accord. histoire des deux lignes, oui, je l'ai connue en 79, quand j'ai fait du flat. Et on part quand même sur 3 lignes. En flat, avec les 1200, on part sur 3 lignes. Et 5 pilotes par départ, sur 3 lignes. Hein. Et d'ailleurs, vous, à l'époque, vous démarriez avec quoi? Ça se démarrait au drapeau? Ça démarrait allez. au starting gate. quand Ouais, même. t'as À l'élastique, comme ça, on oui. lâche. Avec un piqué au milieu. Oui, Avec- élastique, drapeau. Ouais. Mais on démarrait quand même à certaines pistes 6 ou 7 ou 8 pilotes hein, Oui. à l'époque. Hein. On avait Oui, beaucoup plus au verger à Langon, Ouais. il y avait une piste au verger au bois de la Garonne. Ouais. Et alors évidemment, on n'avait pas les couloirs comme maintenant. Alors je suis arrivé, Ah oui, Et- vous m'aviez il dit n'y avait plus de effectivement. place. Et alors j'ai mis derrière le piquet au milieu, j'ai attendu qu'il enlève le piquet, le mec qui avait fait le départ, et après je suis parti. Oui, Mais et après, moi- bon, j'ai tout rattrapé après. Et vous m'aviez dit également que, et ça j'ai adoré cette anecdote-là, Ça, je qu'effectivement, Tu ne savais pas ça C'était- Non, je me rappelle. ça vous est arrivé de faire les départs. Ah oui. Alors expliquez-nous en quoi ça consistait vas-y. un petit peu. Et bien,
je forçais. Oui, oui, oui. Comme ici, il anticipait. Il anticipait. J'ai anticipé, voilà. Et c'est le gars qui Ouais. lâchait. Il lâchait. Parce que Faut c'est- pas que tu touches le rival. Et puis bon, après, comme Bernard était comme moi, avait quand même la notoriété. Voilà. Bon, Et des fois, j'ai des photos, je suis comme ça, hein, la moto. ouais. C'est- Droite. Trop- Trop de gaz. Oui, j'en ai fait comme ça. Hein. J'ai même fait du comme ça. On s'est reversé. Ah, mais il y en a qui en ont fait que. Ça Oui, restait sur place. cervical. Ah Ah oui, malheureusement. Et tu vois, Fleurance, souvent j'ai fait ça. Souvent, le terrain était un petit peu spécial à Fleurance. Il accrochait beaucoup. Et tu matais au départ, tu partais comme ça. Bon, j'ai démarré très mal. Moi. Je n'avais Alors- pas un bon embrayage peut-être. Oui, puis mal on avait préparé. surtout, je pense que le départ, c'est surtout une école. Voilà, voilà. C'est sûr, c'est beaucoup d'apprentissage. On n'était pas bien préparé pour le départ. En plus, j'étais léger. Alors la roue, ça y allait sur le départ. Ouais, surtout, c'est l'apprentissage du départ. Ouais, bien sûr. Que, Et surtout, maintenant, surtout en speedway. que maintenant, ils n'ont plus, parce Le qu'ils font départ, beaucoup c'est- de speedway et ils font beaucoup d'entraînement speedway et c'est Rien que primordial le départ. Ah oui, c'est 80% de la Plus que le course. grass track. Bien sûr, Parce que tu effectivement. as sur une piste qui fait 250 mètres ou 300 mètres. Et oui, c'est ça, pour rattraper là. Très bien. Alors, juste avant de terminer, une petite parenthèse sur la glace, parce que alors ça m'intéresse effectivement. Vous êtes le premier Je suis le premier. pilote français à avoir essayé le ice track. Alors, nous dirons que j'avais quand même amené un copain pour partager les frais, qui s'appelle Gilman, Christian, Ah oui, avec Christian. qui est venu courir avec moi. Donc, nous avons fait l'épopée de la Suède avec lui. Donc, on allait s'entraîner en Suède, à Valadalen. Donc, ça durait une semaine. Et après, sur notre retour, on courait à... D'ailleurs, il m'a parlé effectivement la semaine dernière de ça. Et il m'a dit que vous aviez eu un petit problème de chauffage, me semble-t-il, Alors, dans petit le, problème de dans chauffage. le van. On partait avec un vieux combi. Et le vieux combi, le chauffage ne marchait plus. Donc, tu avais des stalactites, voilà. Et comme ça, Dans le van. dans le van. Et là, c'était quand même avec, alors aussi notre copain Bussy, parce que il faut dire que on avait ce combi, on avait 4 roues à neige, 4 pneus à neige sur la galerie. On partait en Suisse, chez Philippe, à Morges, le chercher, parce que lui, il parle allemand, un petit peu anglais, il nous servait d'interprète. D'accord. Et donc là, on l'a amené, on est parti. Et alors, les petites histoires, c'est que lui, c'est tellement un mec déconneur, et que moi, j'étais un peu plus réservé. Avec Christian, on le dira beaucoup. Tu vois, j'étais aux toilettes, et puis d'un coup, il m'a chaviré une poubelle sur la tête. Voilà, tout un tas J'en ai eu d'histoires d'autres. comme ça. Et il y en a eu. Et donc, alors, pour le retour, on revenait de Valadalen, on courait à Alkmaar, Eindhoven, et il y en avait une troisième, je me rappelle, Groningen. Donc ça nous permet, et ça me permettait de m'entraîner l'hiver. Voilà. Et donc après, Mais c'est venu d'où cette envie Cette d'essayer envie la glace? cette envie avec revient Christian. dans 1971, 12, je sais plus, avec un gars qui s'appelait, on courait à Maurysès en septembre, et on avait un Suédois qui courait avec nous, donc on a mangé le soir avec lui, et il nous a invités en Suède à aller essayer le moto de glace, parce que Ah, on avait envie. C'est démarré comme ça. Voilà. Donc on l'a. Alors l'anecdote, on est parti à côté de Stockholm, dans un jamais petit français, un grand lac. On est arrivé avec la voiture sur le lac. Le gars, je cherche son nom, je retrouverai. Le gars descendu la moto. Alors ce qui était difficile, c'est qu'on n'avait jamais vu une moto de glace, jamais. Voilà. Et donc sur le lac, il fallait tourner en rond. Mais il faut coucher la moto carrément, c'est comme sur la piste. Oui, il n'y a pas de dérapage. Il Là, n'y a pas de c'est- démarrage, oui, il faut voilà. coucher la moto. Voilà. Et ça, c'est C'est très tu ne dur. peux pas y arriver. Non. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Donc, nous, on n'y est pas arrivé. Le gars nous a pris derrière lui, sur la moto, et on est parti. Et il a couché, donc on l'a accroché. Ah, oui. Ah, donc vous êtes Et alors, donc, en version. ça te permet, D'accord. tu te dis. Découverte. C'est Tu la te découverte. mets derrière, Tu te mets derrière. tu t'accroches Wow. et le gars, Voilà. et comme ça, tu as la Et donc là, on sensation. a quand même eu,
si lui le fait, et on est arrivé, voilà. Parce que c'était au genou, là. Et là, Oui, c'était c'est au ça. genou. C'est Parce pas le que pied. là, Au genou. après, j'ai fait Eindhoven de course, donc une très très belle course où j'étais comme ça sur la ligne droite. J'ai plus les reportages, mais j'ai fait quand même. L'année d'après, je suis revenu à Eindhoven, et là, j'ai fait juste les essais. Et là, le Russe on s'est un petit peu heurté. Et donc voilà, j'ai eu la cuisse d'ouverte, la figure d'ouverte, l'omoplate de cassé. Je suis resté 3 semaines en Hollande. Pas mieux. Ah oui. Oui, parce que là, les Et donc pointes, là, après, c'était certainement 16, 75, 76. Je n'ai pas fait. J'ai fait Grenoble en 74. Parce qu'il faut dire qu'on était, avec Christian et les autres, comme on était les seuls pilotes, on était engagés d'office au quart de finale. Voilà. Donc j'ai fait. Et après, j'ai fait en 70. Et comment c'est arrivé d'ailleurs cette histoire de quart de finale à Grenoble? On était inscrits Non obligatoirement. mais qui a eu l'idée par exemple d'organiser ça à Grenoble? Dans les coulisses vous avez eu vent de... Oui, parce qui que étaient les déjà, instigateurs à de... Grenoble, c'était Pierre Brizard, qui était un organisateur de là-bas, qui a commencé en 70. D'ailleurs, je vous ai porté un moto-revue de 1970. Ça. Et donc là, moi, j'ai pas fait 76 puisque j'étais à l'hôpital, et j'ai fait 77. Alors, une fois de plus, j'ai fait 77 à Berlin, en quart de finale. Donc là, on s'est mariés, on venait juste de se marier, en 76. En janvier, ma femme a pris le train avec mon père à Livourne, et est venue me retrouver à Berlin. Parce que moi, entre-temps, j'étais parti chercher un pilote qui faisait le Critérium 250 à Grenoble. Donc le nom reviendra. J'ai pris ce gars, Masnada. J'ai pris ce gars à Grenoble. c'est un nom connu. On est parti à Munich chez Jacob, Alex, qui faisait du grass track, vous chercherez, et qui faisait des courses sur glace. On est parti chez lui, on s'est entraîné sur des lacs à côté de Munich. Et là, on est parti. Donc, d'où cette histoire, mon copain qui était pigiste, qui est venu avec nous, Jean-Pierre Tessier, qui faisait le reportage. Et on est parti à Berlin, sur le fameux transit, là où il ne fallait pas s'arrêter sur 200 km. Où les autres, ils étaient avec la mitraillette. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais là, c'était... Et, petit truc, Masnada n'avait jamais... Il n'avait jamais vu une moto de glace. Et sur la course à Berlin, il fallait que les copains le mettent sur la selle. Tellement qu'il avait peur. Alors, Mais il y est allé quand même. Il y est allé quand même. Oh là Je là. me rappelle ça, tu vois, ce sont des choses... Donc voilà, notre petite... Et un ice track à Mériadec à Bordeaux. Non, c'était plus... Alors, on l'appelait, mais c'était des petits clous. Ah, C'était- Speedway on Ice plutôt oui, alors. c'était des clous plutôt... de voiture. Ah oui, là. D'accord, et Alors, là du coup on noir, était plus ouais. avec des motos de On speed. était plus avec des motos... Et du coup, on non, n'est pas couché. du tout. Non. Avec Non. des motos d'enduro, de cross. Ah d'accord, donc là c'était Ouais. pas vraiment la vraie version C'était ice track. pas la vraie version. Ouais. Et c'était les motos étaient équipées de petits clous Voilà. de neige. 90 Oui. mètres. Hein. Donc pas du beaucoup coup pour t'as... tourner. C'est Ouais. pas... Alors moi, Non, du coup on est plus en dérapage on est sur plus en glace dérapage. Voilà. Ouais. que vraiment avec Et l'adhérence là, des grands clous. Je suis allé le voir, mais c'était dans les années 85 peut-être. Ouais, je sais c'était plus. bon. C'était. Mais bon, c'était pas du tout. Rien à non. voir. Rien à voir. Oui, Mais en c'est termes de Thierry spectacle. Hiller qui l'avait organisé. Thierry... Ah, c'est Thierry qui l'avait. Ouais, Thierry Hiller qui était en Angleterre qui avait monté ça. Mais voilà, on a Notre passé petite histoire, Il y en un aurait- moment extraordinaire, franchement, Il y en je aurait, vous il y en remercie aurait. infiniment parce que Ouais. c'était Et ça m'a c'est- permis de. Voilà. voilà, de vous retrouver et nous de vivre Alors, une et- époque. Il est né, il s'est marié en 76 et moi je suis marié à 74. Ah, tu vois. Ouais. Ouais. Et alors bon, je l'ai invité à mon mariage et lui aussi, mais j'ai pas pu y aller. Tu te rappelles? Et du coup, vous n'étiez pas revu depuis quand là? Mais Voilà. attends, et je suis venu à ton mariage. Oui. Oui, oui, à côté de. Ah, bah, tu me feras voir. Oui, mais tu étais invité au dessert. Au dessert, d'accord, oui. Mais je me rappelle plus. Et tu vois, Ouais, toi, on se... Ouais, juste le dessert, hein, pas au dessert. juste le dessert. Alors, moi, Et c'est donc vrai vous vous étiez pas vu depuis combien de temps là alors? ben, peut-être 40 ans. Ah oui, carrément. Mais oui, parce que des fois, bon, il était une fois à la motte et j'étais pas moi.
Oui, il a oui, tourné à la moto. Et moi, oui, j'avais fait l'entraînement là. Mais là, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, j'ai fait un entraînement là. Voilà. Et là, comme je disais, j'avais racheté cette moto, je disais à Bernard, j'ai racheté une moto Speedway. J'ai fait un départ comme ça, mais je me sentais pas à l'aise avec les jeunes. Pas pour courir, mais à côté. Ouais. Les gens, ils te regardent, alors du coup, j'ai revendu la moto. Et là, je suis passé au flat track. Bon, nous, En tout cas, merci pour ce délicieux moment. on a Mais pas nous, ça nous a fait le même plaisir. pilotage que les 16 de maintenant. C'est du Non. tout pareil. Parce que C'est du tout pareil. ce qui a changé, c'est qu'ils ont une moto avec une fourche Voilà. qui a beaucoup À balancier. à Tandis que balancer nous, c'était la fourche droite et et qui tout dans les bras. qui te permet de rouler et beaucoup plus facilement. Alors, la semaine, Et donc, marteau-piqueur. Ouais, voilà. Et le dimanche, la fourche. Et lui, Bernard était un petit peu avantagé, rien à voir. je veux pas. 55 kilos. En tant que maçon, il avait Ouais, des bras. oui. Il avait des bras. Et nous, nos motos. Et Ah ouais. j'ai ça- supporté mieux le soleil que toi. Parce qu'à Florence, qu'est-ce que c'est que t'as handicapé? ouais, te rappelles oui, pas quand oui. il faisait chaud? Oui, c'est vrai. Le oui. soleil. Ouais, le soleil. Moi, Ouais, mais lui, il travaillait dehors. Et oui. Oui, bon, nous. On vous a rencontré, mais Ouf. ça me fait plaisir, c'est parce que tu vois. et alors, quand je suis tombé là, à la Réole, à la ferme à Elle a Michel. fait, ouais, Oui, dans le spectateur. Ouais, bah, Bernard, dis donc, il a fait tomber. c'est Et alors, lui, il fait le dos, il revient me chercher. Et après, il m'a porté jusqu'à. Et il croyait que c'est lui qui m'avait envoyé. Mais non, j'avais pris un trou dans le sable. Biou. Et tu vois, Allez, le peuplier, comme ça, gros, décapité. tu vois, tu te rappelles pas des choses comme ça. Je ne rappelle pas. Non, parce que moi, j'étais pas mauvais. J'étais pas. J'ai toujours couru. J'ai jamais été méchant avec mes collègues. J'ai jamais été méchant. Je sais pas être méchant avec mes collègues, je sais pas. Preuve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être méchant pour réussir. Ouais. C'est toujours bien de savoir ça, quand même. C'est, Mais c'est vrai. Non, mais on sent un grand respect mutuel.